Cette semaine, les propriétaires d'un semi-détaché neuf de quelques années se situant à Lavaltrie m'ont contacté. Lavaltrie est une petite ville d'environ 15 000 habitants près du fleuve à une trentaine de kilomètres à l'est de Montréal dans la région de Lanaudière. Ils m'ont expliqué que elle aurait eu quelques ressentis dans la maison et lui aurait aperçu la silhouette d'une fillette flottante dans sa chambre. Plusieurs questions me viennent en tête. Comment une âme errante aurait pu se retrouver à ce domicile? Quelqu'un l'aurait-il attiré avec lui dans la maison? Ou même le voisin collé à la maison l'aurait attiré? Se serait-il passé quelque chose d'important sur le terrain il y a plusieurs années avant la construction? Voilà ce que je vais tenter d'élucider ce soir. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son. Fermez les lumières. Restez attentifs jusqu'à la fin. Et bon visionnement. Donc, on est vendredi, le 28 avril. Je viens d'arriver à Lavaltrie. Je vais aller commencer à installer mon matériel. Puis, après ça, on va commencer l'investigation. Ce soir, je vais la commencer plus de bonne heure parce que les propriétaires doivent revenir de bonne heure. Donc, ça sera pas cette nuit. Donc, on se voit tantôt. Salut! Le fameux K2. Le K2 est un appareil de poche très simple à utiliser pour détecter des ondes magnétiques émises par des probables entités dans le domaine du paranormal. Il faut aussi prendre en considération que certains appareils, comme le K2, sont très sensibles aux ondes cellulaires. Donc, très important lors d'une enquête de se mettre en mode avion et de surtout toujours chercher le rationnel avant de dire que c'est paranormal. Les baguettes. Traditionnellement coupée dans du bois de noisetier ou de saule, la baguette de sourcier-esprit est quant à elle confectionnée en laiton, qui a l'avantage d'être beaucoup plus fiable et sensible aux vibrations. Dans l'Antiquité, la baguette était utilisée comme moyen de divination pour interroger les dieux. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup dans le domaine du paranormal. Tous les résultats obtenus ne sont pas prouvés scientifiquement, pour les baguettes comme pour le pendule. Les résultats tiennent plutôt de la croyance ou des coïncidences. La Spirit Box est un récepteur radio balayant les stations FM et AM. C'est un outil fréquemment utilisé lors des séances d'exploration de lieux dits hantés ou lors de sessions de communication avec les esprits. En effet, plusieurs personnes avancent qu'il serait possible d'entendre la voix des morts via une Spirit Box. Bien utiliser une Spirit Box demande beaucoup de patience. Les réponses sont souvent soudaines et brèves. C'est pourquoi il est important d'enregistrer les séances et d'analyser à tête reposée après l'enquête. Bonsoir. Mon nom c'est Francis. Je suis ici pour communiquer avec une possible entité dans la maison.
Les propriétaires habitant dans la maison m'ont dit que il y avait peut-être une personne de plus qu'eux dans la maison. Dans le fond, je suis ici pour communiquer avec vous. Je suis pas ici pour vous déranger. Je suis ici plutôt pour vous aider. Si vous avez un message à faire passer, vous pouvez en jaser avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis ici pour ça. J'ai laissé des équipements dans la maison, un peu partout. J'ai laissé des petites balles transparentes. Vous pouvez essayer de les bouger en tout temps. Il y en a un peu partout dans la maison. Vous pouvez essayer de les faire bouger avec votre énergie. Puis si vous réussissez à les faire bouger, ils vont se mettre à flasher. Puis moi, je vais savoir que vous êtes avec moi dans la maison. C'est aussi simple que ça. Avec moi, j'ai un petit boîtier noir sur mon bras qui s'appelle un K2. Il est juste ici. Vous pouvez venir le toucher en tout temps. Si vous vous approchez, les lumières vont passer du vert au rouge. Ça va me montrer que vous êtes juste à côté de moi. En tout temps, vous pouvez venir me toucher. Vous pouvez parler dans la maison. Peut-être je vous comprendrai pas sur le coup, mais mes équipements qui sont dans la maison vont être capables de vous capter puis d'entendre votre message. Si vous avez un message à faire passer ou un message pour les propriétaires qui sont dans la maison ici, ben dites-le. C'est le moment, là. Je suis là uniquement pour ça, pour jaser avec vous. Soyez pas gênés. Venez me voir. Venez discuter avec moi. Il n'y a pas de problème. Êtes-vous capable de faire comme moi? Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez communiquer avec moi n'importe quand. Je vous entendrai peut-être pas sur le moment, mais je vais vous entendre plus tard en faisant l'analyse de mes vidéos et audio. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans la chambre? J'entends du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Comme je le disais tantôt, vous pouvez venir toucher l'appareil qui est ici, sur le meuble. En tout temps, vous pouvez vous en approcher, comme je vais faire. Vous voyez, ça va se déclencher aussitôt que vous approchez. Venez me voir. Il n'y a pas de gêne à avoir. Le propriétaire m'a dit qu'il aurait vu quelqu'un dans la chambre avec lui. Ce serait une jeune fille. Est-ce qu'il y a une jeune fille avec moi ici ce soir? Ouh, j'ai pensé que la balançoire bougeait. Mais elle bouge pas du tout. C'est pas si c'est parce que je suis stressé ou il fait chaud, mais ouf. Donc, si vous êtes d'accord, je vais aller faire une séance de Spirit Box avec vous dans la chambre en haut. La Spirit Box, vous allez peut-être pouvoir communiquer avec moi au travers de ma petite boîte magique. Donc, je vais monter en haut, je vais m'installer, puis vous viendrez communiquer avec moi dans la chambre en haut. À tantôt. Donc, comme je le disais, bienvenue à la séance de Spirit Box. Je vais starter la machine. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un petit objet. Ça s'appelle une Spirit Box. C'est fait pour scanner les postes radio un par un à une certaine fréquence ajustée. Je vais starter ça, puis je vais appeler
Je vais savoir si l'âme est avec moi ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici présentement dans la pièce? Pour communiquer avec moi, je vous invite à venir toucher le boîtier que j'ai sur le bras. Ça s'appelle un K2. Vous pouvez en tout temps venir le toucher. Ça va me signaler votre présence. Sinon, vous pouvez venir toucher l'antenne de ma Spirit Box ici pour communiquer avec moi en tout temps. En tout temps également, vous pouvez aller toucher l'antenne qui est présente sur le meuble devant moi. Donc, êtes-vous avec moi ici ce soir? Wow. On aurait dit une femme. Est-ce qu'il y a une femme présentement avec moi dans la pièce? Le propriétaire m'a expliqué qu'il aurait vu une silhouette d'un enfant flottant juste devant moi ici, entre la porte et le lit. Est-ce qu'il y a un enfant avec moi ici ce soir? Tous les jouets que j'ai laissés à ta disposition aussi ne sont pas là pour te faire du mal. J'ai entendu un bruit. Ça devait être rien. Hey, c'est fucké, ça. J'ai chaud, mais j'ai des frissons en même temps. My God, il y a plein de voix à soir dans le Spirit Box. On va tout entendre mieux ça à l'analyse, évidemment. C'est pas toujours évident d'entendre un son clair ou une parole claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Oh, sacrifice, j'étais des méchants frissons. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Méchants frissons. Oh, qu'est-ce que c'est ça, ta... Méchants frissons. Oh, qu'est-ce que c'est ça, ta... Méchants frissons. Méchants frissons. Fuck, j'ai vu quelque chose bouger en arrière. Oh, j'étais des méchants frissons, là. Wow. Je suis sûr que j'ai vu quelque chose bouger. OK. C'est rien. J'ai peut-être halluciné. Je suis fatigué. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger quelque chose dans la penderie en arrière de ma caméra? Ah, c'est poche, ça. Et je ne sais pas si c'est une de mes caméras qui l'a pogné. Ah, j'ai hâte de voir l'analyse, là. Est-ce que vous êtes encore là, ici, avec moi? Si vous êtes une petite fille ou un enfant, est-ce que vous pouvez dire votre nom au travers de la radio? Je pense que j'ai entendu Anne. Est-ce que vous vous appelez Anne?
Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave il y a longtemps, longtemps avant la construction de la maison? Peut-être êtes-vous décédé suite d'une maladie ou quelque chose comme ça sur le terrain ici? Voulez-vous essayer de jaser un petit 5 minutes avec moi dans la cuisine? Oui? OK, je vais éteindre ça, puis on va se retrouver dans la cuisine. Là, en ce moment, je suis en compagnie des propriétaires. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on va faire une séance de baguettes. Les baguettes, ça fonctionne avec l'énergie. Peu importe l'entité, s'il y en a une dans la maison, peut faire bouger les baguettes de gauche à droite, comme je l'ai expliqué tantôt. Si jamais ça bouge, faites pas le saut, restez calme. OK? Donc, je l'ai placé droite. Donc, ma première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la maison ce soir, autre que les propriétaires et moi? Si c'est le cas, la baguette de gauche vers ma gauche, sinon la baguette de droite vers ma droite. OK, la réaction est vraiment rapide à soir. OK. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec nous dans la maison ce soir. Juste pour me confirmer si c'est vraiment le cas. Est-ce que vous pouvez répondre une deuxième fois ou encore aller toucher mon petit boîtier noir avec une lumière verte sur la table? Êtes-vous avec nous dans la maison ici ce soir? OK. Ça, c'est pas normal. C'est pas grave, on va la laisser couper. J'ai juste de changer la batterie dedans en plus. Êtes-vous un enfant? Si oui, la baguette de droite vers ma droite. Sinon, la baguette de gauche vers ma gauche. OK. Donc, vous êtes un enfant. Est-ce que la personne qui est avec nous, l'enfant, si tu es vraiment un enfant, est-ce que tu es un garçon? Si tu es un garçon, la baguette de droite vers ma droite. Si tu es une petite fille, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Wow, ça c'est pas clair. C'est ça. Dans ce temps-là, ça marchait pas comme aujourd'hui. Je vais reposer ma question. Est-ce que tu es un petit gars? Si c'est le cas, la baguette de droite vers ma droite. Si c'est une petite fille, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. OK. Donc, je m'adresse à une petite fille. Étiez-vous au courant que vous êtes décédé? Ça peut arriver des fois qu'on n'est pas au courant qu'on est décédé. Si vous le savez, envoyez la baguette de droite vers ma droite, sinon la baguette de gauche vers ma gauche. Merci. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser? C'est quoi le nom de ton chat? Lily. On aimerait savoir si... OK. J'ai pas posé de question encore. J'aimerais savoir si tu aimes jouer avec le chat dans la maison. Le chat s'appelle Lily. Est-ce que tu aimes le chat? Si oui, la baguette de gauche vers ma gauche.
OK, ben c'est gauche. Donc oui. Oui, tu aimes le chat. T'aimes ça jouer avec Lily. Donc oui, elle aime ça jouer avec Lily. T'as vu une lumière s'allumer, hein? J'étais pas sûr. Est-ce que vous êtes encore là avec nous ou vous venez juste de partir? Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer mon codeur? Est-ce que c'est vous qui faites jouer le codeur, le petit boîtier noir? Ok, je pense que... Ouh! Juste que je prenne un break, là. Donc, la séance de baguette... excusez, je cherche mes mots. La séance de baguette de sourcier se termine maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que mon énergie est pas mal off, là. Alors, en conclusion, lors de la séance de Spirit Box dans la chambre, j'ai réussi qu'à capter les mots « faire du mal » et « Anne ». Pour le reste, aucun autre mot n'était clair. À un certain moment, j'ai entendu un bruit qui provenait de la fenêtre du deuxième étage à côté de moi. Peut-être était-ce un oiseau qui a frappé dans la vitre, sinon, je vois pas ce qu'il aurait pu faire le toc dans la fenêtre. Mais le plus fou, c'est lorsque la bouteille d'auto-bronzant est tombée devant moi, dans le sac, dans la penderie. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Méchant frisson. Wow, qu'est-ce que c'est? Sur le coup, je l'ai pas vu. C'est rien. J'ai peut-être halluciné, je suis fatigué. Mais lorsque j'ai analysé mes vidéos, ouf, les frissons me sont revenus. Je peux vous certifier que c'est pas à cause du vent, parce que j'en aurais vraiment pris à ce moment-là du vent tellement que j'avais chaud. Peut-être la bouteille est tombée par la vibration, ou tout simplement que c'était l'entité présente qui voulait me signaler sa présence. La séance de baguette dans la cuisine. J'ai eu plusieurs réponses de mes baguettes. Le plus étrange, c'est que j'ai eu plusieurs de mes réponses qui ont coordonné avec les réponses que j'ai eues dans la chambre un peu avant, dans la séance de Spirit Box. J'ai eu également plusieurs réactions du codeux durant la soirée. OK. Est-ce que tu es un garçon? T'aimes ça jouer avec Lily? Donc oui, elle aime ça jouer avec Lily. Le plus étrange, c'est que ma caméra s'est éteinte juste un peu après que j'aie posé la question s'il y avait quelqu'un avec nous. Surtout que je venais de changer mes batteries encore une fois, il n'y a pas tant longtemps. Ce soir. OK. En terminant, j'en conclus que selon ce que le propriétaire a vécu et les réponses obtenues, qu'une petite fille nommée Anne serait peut-être présente dans la maison et aimerait beaucoup jouer avec le chat. Depuis ma visite, les propriétaires m'ont expliqué que plus rien s'est passé dans la maison. Est-ce que tout ce qui s'est passé durant cette soirée-là n'était qu'une pure coïncidence, encore une fois, ou tout simplement paranormal?